L'humain a besoin de quelque chose de surhumain, d'une certaine manière, de plus qu'humain. Et là, cathédrale de la cathédrale, il voit cette grandeur. C'est nous, c'est les humains qui l'ont construit. Mais pourquoi ? C'est pas simplement pour eux, c'est pour aller au-delà. C'est hors du temps, pratiquement, une telle architecture. Je m'appelle Bernard Brousse et disons que je m'occupe de la cathédrale, qui est une cathédrale vivante, il faut bien insister. Puis je m'intéresse à son histoire. L'Église a évolué, d'accord, mais elle est toujours présente. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'on a un message transmis depuis des siècles et des siècles, qui est toujours là, qui s'actualise et qui est vivant. Et puis il conserve une tradition. Et la tradition, c'est pas transmettre des cendres, c'est transmettre une flamme. Je crois que la cathédrale transmet une flamme. Au lieu que ce soit les murs qui portent, que ce soit les piliers, grâce à la croisée d'ogives. Donc les murs étant plus porteurs, on va faire de grandes fenêtres, plus grandes, donc la lumière peut rentrer encore plus. Et qu'on puisse mettre les vitraux, etc., que la lumière puisse rentrer, la lumière en quelque sorte de la connaissance et de la foi. Le vitrail du Bon Samaritain, dont on parlait tout à l'heure, je crois que c'est le vitrail le plus important, car il nous donne un message. La plus importante des lois, c'est aimer son prochain. Bien sûr, il faut aimer Dieu au-dessus de tout, mais le message qui est bien donné, c'est ça. À travers les siècles, c'est ce que le message est donné, et toujours d'actualité. Tout est dit dans ce vitrail. C'est pas la lumière naturelle qui doit rentrer. C'est la lumière qui doit être filtrée par les vitraux. Il ne faut pas voir l'extérieur, en principe. Nous sommes ailleurs et au-delà. La cathédrale, c'est un lieu où il passe beaucoup de monde. C'est un lieu de dévotion, il ne faut pas l'oublier. Et vous avez remarqué le nombre de cierges qui brûlent. Eh bien, ce sont des prières. Et toutes ces prières qui sont là, c'est quand même très impressionnant. Surtout que les temps sont un peu troublés. Si vous avez un endroit où on peut, en quelque sorte, se ressourcer, pourquoi pas ? Elle nous appartient à tous, elle fait partie de nous, c'est notre famille, un patrimoine au sens du terme. Plutôt comme c'est une cathédrale, il faudrait le mettre au féminin, une matrimoine, en quelque sorte. Si elle n'est plus là, c'est un deuil. La cathédrale, en quelque sorte, est nourricière. Donc elle nourrit notre foi, et elle nourrit la mienne en particulier. Je me dis, on lui rend service, mais elle nous a tellement rendu service. Elle nous alimente, en quelque sorte, et elle est en quelque sorte la matrice de notre foi, il n'y a pas de problème.